Voilà, donc là on va vous démontrer la fabrication d'un support en chocolat, en l'occurrence un présentoir à 3 pieds pour pouvoir donner un peu de volume et d'ampleur à vos présentations d'entremets pour les anniversaires. On va avoir une base en chocolat noir qui va être coulée dans un cadre ici de 38 cm sur 38 cm. 3 tailles différentes de supports qui supporteront les gâteaux, donc gâteaux de votre choix. Et on va réaliser des pieds en chocolat en moulant un tube en chocolat noir. Ensuite ça sera du découpage et de l'assemblage. Voilà, donc pour réaliser le support chocolat, le présentoir, on va travailler sur une feuille guitare de façon à ce que la feuille guitare ne bouge pas pendant notre travail. Avec la bombe de graisse ouragan, vous voyez, on met juste un film très fin de matière grasse, on positionne notre feuille et de façon à ce qu'il n'y ait pas de plis ni bulle d'air, on va venir appliquer la feuille avec un balai de porte. Voilà. Et ensuite on viendra positionner notre cadre. On utilise un chocolat noir à 65% environ de cacao, tempéré, c'est-à-dire qu'il a subi la courbe de tempérage qui va donner la brillance et la solidité. Donc c'est un travail de coulage dans différentes formes. On va chercher à avoir quelque chose de très lisse, le plus lisse possible. Donc le fait d'avoir des cadres comme ça évite les découpes. Après ça fera quelque chose de plus propre. Une fois que c'est coulé comme ça, on va laisser cristalliser le chocolat de façon à le solidifier. Ça va prendre pour une masse comme on a ici à peu près 3 heures. On est sur une plaque en marbre de façon à avoir quelque chose de très plat et qui permet, vous voyez, de bouger comme ceci pour lisser. Donc ça sera la base principale de la pièce. Ensuite, on va couler donc ces plateaux, toujours pareil, chocolat noir tempéré à point. On coule sur une feuille de plastique, à peu près à 8-10 mm d'épaisseur. Ces plateaux en chocolat supporteront des gâteaux, donc il faut quand même que ça soit assez rigide. On s'assure que le chocolat est bien partout dans les angles et on donne des petites vibrations comme ça pour que le chocolat soit bien lisse dessus. Voilà. Et dernier élément pour ce présentoir, c'est donc des pieds. On aura un pied de 10 cm, un pied de 20 cm et un de 30 cm de façon à donner l'esprit escalier. Et donc là, vous voyez, dans un tube métallique, on fait couler du chocolat sur toute la surface. Alors quand on réalise des supports en chocolat comme ça, il est presque impératif d'utiliser du chocolat noir plutôt que du chocolat lait ou blanc, puisque le chocolat noir est le plus résistant des trois. Et donc il nous donnera une solidité que les deux autres ne nous donneront pas. Donc là, on a fait un premier passage chocolat dans le tube. On va laisser figer, cristalliser jusqu'à ce que ça colle plus au doigt et on va répéter l'opération 3 ou 4 fois de façon à avoir une épaisseur de 4 à 5 mm à l'intérieur du tube. On va passer au réfrigérateur pour cristalliser et rétracter le chocolat et le tube au chocolat va se démouler tout seul. Ici, on va découper donc nos 3 tailles différentes de pieds qui serviront de support au plateau en chocolat. À l'aide du décapeur thermique, on va chauffer la lame d'un couteau. Donc préférez le décapeur thermique par rapport au chalumeau, vous allez moins abîmer la lame du couteau. Il faut que la lame soit suffisamment chaude pour que le chocolat fonde tout seul, que je n'ai pas appuyé. Si j'ai besoin de trop appuyer, je risque de casser le tube en fait. Si jamais je constate que je n'ai plus assez de chaleur, je peux réchauffer de nouveau la lame. Voilà. Ensuite, une fois que le tube est coupé, on va prendre soin de bien essuyer le chocolat fondu. Ce chocolat fondu, si on en laisse de trop, il a tendance à blanchir dans le temps. Il a subi une surchauffe et donc ça ferait des traces, des nuances blanches sur la pièce en chocolat. Donc ici, une fois que j'ai coupé mes pieds en chocolat, de façon à avoir des pieds très droits, on peut chauffer une plaque de cuisson, soit au four, soit à l'aide d'un décapeur. Et on va faire comme si on ponçait ou on polissait le pied de façon à l'avoir bien de niveau. Voilà. On fait ça sur tous les côtés, vous voyez, en plus ça lisse, ça fait propre. Nous allons maintenant travailler la base. Donc pour donner un petit peu de matière, on va brosser avec une brosse métallique de manière à donner un effet bois un peu. Ça va à la fois donner de la matière, cacher les imperfections, enlever les traces de doigts s'il y en a. Et en 2 minutes, vous avez un bel effet qui est très facile à faire. Ensuite, à l'aide d'un pinceau ou d'une brosse, on va enlever toutes les poussières de chocolat qui ont été faites par le brossage. Et on va procéder au montage du socle. On utilise un cornet avec du chocolat noir tempéré qui va nous servir de colle en fait. On met juste du chocolat sur le bord. Donc ça va être un premier collage. Et on vient positionner comme ceci. On va faire ça sur les 3 différentes hauteurs. Alors comme je le rappelle aux gens que je forme et à mes salariés lorsqu'on conçoit des pièces comme ceci, il faut que ça soit élégant, joli, volumineux. Ceci dit, la priorité de toutes, c'est que ça soit solide et transportable parce que vous pouvez faire la plus jolie des pièces. Si elle n'arrive pas chez le client, c'est très ennuyeux. On fait juste couler à peu près 1,5 cm de chocolat. Je m'assure que le chocolat va bien sur les parois intérieures du tube. Et là, on a un ciment assez large où je suis sûr et certain que mon pied ne bougera pas au transport de la pièce. Je dépose mes plateaux
On a toujours dans le souci d'avoir quelque chose de bien droit à la fin. On s'assure avec le niveau qu'on est bien. Impeccable. On va protéger notre base que l'on a brossée où on veut garder l'effet avec un film alimentaire. Et le coup de pistolet chocolat va juste nous enlever les traces de doigts et les imperfections qu'on peut voir ici, quoi. Et on aura quelque chose de très uniforme, très lisse. On va réaliser une fleur en chocolat à l'aide de chablons. Donc on a détaillé des chablons nous-mêmes qui vont être en fait les pétales en chocolat. On va réaliser ces chablons sur un papier spécial qui est en fait le papier des enrobeuses. Un chocolat. Donc ici, chocolat de couverture à point. Je vais appliquer du chocolat, je vais chablonner puisque c'est le terme technique, mes pétales. Voilà. Avant que le chocolat fige, on va retirer le chablon en tenant le papier d'en dessous pour garder juste les formes de pétales. On va venir positionner ça dans la gouttière pour donner un arrondi aux pétales. Voilà, ici on a tous les éléments donc, pour réaliser la fleur en chocolat. Donc une demi-sphère de 5 ou 6 cm de diamètre selon la grosseur de la fleur que vous voulez réaliser. Deux petites demi-sphères de 3 ou 4 cm, pareil. On les a assemblées ensemble en les chauffant. On leur a fait un côté plat des deux côtés pour que ça soit bien stable. Avec un point de chocolat, on vient coller donc le cœur. Voilà. Et ici on a donc deux tailles de pétales différents. Au centre de la fleur, on va privilégier l'utilisation des petits pétales. Et plus on va élargir la fleur, plus on viendra utiliser des gros pétales. Vous voyez, pour démouler, vous avez juste à décoller les pétales du papier comme ceci. Donc ici, j'ai déjà collé quelques pétales. Je vais faire un point de chocolat, vous voyez, sur l'une des deux extrémités. Alors à la fois à l'intérieur du pétale pour que ça colle au pétale précédent et à l'extérieur pour que ça colle au support. Je viens coller en quinconce. Voilà. Et ça, l'avantage aussi de ces fleurs, c'est qu'on peut les stocker dans un endroit assez tempéré et on a des fleurs d'avance pour décorer nos supports ou nos gâteaux.